Walter était assis dans le vieux fauteuil en cuir usé et regardait sa petite fille Lily jouer sur le tapis du salon. Ses petits rires remplissaient la pièce d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle était tout pour lui maintenant, sa raison de continuer à se battre, même lorsque le monde semblait s'écrouler. Depuis qu'il a perdu sa fille Emily dans un tragique accident de voiture, la vie de Walter se résume à s'occuper de la petite Lily. Le père de la petite fille a disparu dès qu'il a appris sa grossesse, laissant Walter seul avec le fardeau d'élever sa petite fille. Il se souvient d'Emily comme si c'était hier. Elle avait le même sourire que Lily, un sourire plein de vie et d'espoir. L'absence d'Emily le faisait toujours souffrir, mais Walter essayait de ne pas le montrer. Il devait être fort pour Lily. La petite fille, si jeune et si innocente, ne comprenait pas cette perte, et il faisait tout ce qu'il pouvait pour l'empêcher de regretter sa mère. « Grand-père, regarde le château que j'ai fait, » dit Lily, tout excitée, en brandissant une petite tour faite de blocs de bois. Walter sourit, même si son cœur est encore lourd des souvenirs d'Emily. « C'est magnifique, ma chérie. Tu es une bâtisseuse hors pair. » Les mots sortent doucement, mais à l'intérieur il sent le poids de toutes les responsabilités qu'il porte. En plus de la douleur de la perte, il devait encore s'occuper de tout pour que Lily ait ce dont elle avait besoin. Ce n'est pas facile. Son salaire de gardien couvre à peine les factures, mais Walter ne se plaint jamais. L'important, c'est que Lily ait de quoi manger, un toit au-dessus de sa tête et, surtout, qu'elle se sente aimée. Dans les moments les plus calmes de la nuit, lorsque Lily est déjà endormie, l'esprit de Walter vagabonde à travers des souvenirs douloureux. Il pense à la façon dont sa vie a changé si brusquement. Perdre une fille est une chose qu'aucun père ne devrait avoir à subir. Il essayait de ne pas sombrer dans la tristesse, mais c'était difficile. Cette nuit-là, il s'assit sur le bord du lit de Lily et, en regardant la petite fille dormir, il ressentit un mélange d'amour et de tristesse. Elle dormait paisiblement, sans se soucier de rien, et il était bien décidé à ce qu'il en soit ainsi le plus longtemps possible. « Je veillerai sur toi, Lily. » Toujours, murmura-t-il en tirant la couverture sur elle. Chaque soir, avant de se coucher, il se répétait cette promesse. Même si les choses devenaient plus difficiles, même s'il devait faire des sacrifices, il veillerait toujours à ce que Lily ait ce qu'il y a de mieux. Il ne pouvait pas lui offrir une vie de luxe, mais il donnerait tout pour que la petite fille grandisse heureuse, même au milieu des difficultés. Les journées de Walter sont longues. Il travaille tard dans l'immeuble de bureau, nettoyant des étages luxueux qui abritent des entreprises valant des millions de dollars. Le contraste est cruel. Il s'occupait de ces espaces, les gardait propres et organisés, mais entrait chez lui dans une petite résidence modeste, mal équipée et exiguë. Pourtant, l'endroit n'a jamais manqué d'amour. Walter fait ce qu'il peut pour que Lily se sente en sécurité et aimée. Cependant, les factures s'accumulent. Il savait qu'il ne pourrait pas mener cette vie éternellement. Parfois, alors qu'il nettoyait les couloirs vides de l'immeuble, il pensait à ce que ce serait s'il avait plus d'argent. Il pourrait inscrire Lily dans une meilleure école, lui donner plus d'opportunités. Mais ses pensées étaient vite mises de côté. Il savait que, malgré tout, il faisait de son mieux. L'important, c'est que nous soyons ensemble, se disait-il en travaillant, essayant de rester concentré sur sa mission principale, assurer le bien-être de sa petite fille. De retour à la maison après une longue journée de travail, il est accueilli par les bras ouverts de Lily. Chaque soir, elle courait vers lui avec le même sourire radieux. C'est ce qui fait que tout cela en vaut la peine. « Grand-père, tu es de retour. Bien sûr que je suis de retour, ma princesse. Je reviens toujours vers toi, » répondit-il avec un sourire fatigué mais sincère. Ce soir-là, alors que Lily se préparait à aller au lit, Walter regarda la douce lumière de la lampe éclairer son visage. Il se demandait ce que serait l'avenir, comment il serait capable de tout faire fonctionner seul. Mais même si c'était difficile, il savait qu'il n'abandonnerait pas Lily était son monde maintenant, et il donnerait n'importe quoi pour voir ce sourire continuer à briller, jour après jour. Ce que Walter ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de changer. Une découverte inattendue, un soir au travail, le mettrait sur une voie qu'il n'aurait jamais imaginée. Un chemin qui changerait non seulement son destin, mais aussi celui de Lily. La vie de Walter en tant que gardien était épuisante, mais il s'est habitué à la routine. Chaque jour, il dépose Lily à la crèche et se dirige vers le luxueux immeuble de bureau où il travaille. L'endroit était moderne, avec des vitres en miroir, des meubles élégants et de larges couloirs, occupés par des gens qui semblaient avoir le monde à leurs pieds. Walter, lui, passe inaperçu, invisible parmi les cadres et les hommes d'affaires pressés. Travailler dans cet environnement lui procurait toujours un certain malaise. Il savait que, pour beaucoup, il n'était que l'homme de ménage. Personne ne connaissait son histoire, les difficultés qu'il rencontrait à la maison, et il n'a jamais cherché à les partager. La seule chose qui comptait vraiment pour lui était de s'assurer que Lily allait bien. C'est pourquoi il se consacra à son travail avec ardeur, même lorsqu'il semble que personne ne remarque ses efforts. « Walter, peux-tu nettoyer la salle de réunion ce soir ? Ils ont eu une longue réunion et c'est le bazar » lui dit précipitamment le directeur de l'immeuble en traversant le couloir. « Bien sûr, »
Pas de problème, répond Walter, comme à son habitude. Lorsque le soir arriva et que le bâtiment se vida, Walter resta seul avec ses pensées et ses tâches. Tout en essuyant les tables en verre, il regardait par la fenêtre, admirant la vue sur la ville illuminée. Parfois, il s'autorise à rêver. Il imaginait ce que serait une vie différente, une vie où il pourrait donner à Lily tout ce que les enfants des personnes qui travaillaient là avaient. Mais il revient vite à la réalité. Les rêves, c'est bien, mais ce qui compte, c'est ce que je peux faire maintenant, m'a amené pour lui-même en frottant le sol. Ce soir-là, après avoir nettoyé la salle de réunion, Walter était sur le point de terminer son service. Le silence absolu du bâtiment le réconfortait presque, contrastant avec l'agitation de la journée. Alors qu'il vérifie les derniers détails, quelque chose attire son attention, une petite boîte fermée à clé sur une des tables. Elle semblait oubliée, presque invisible, comme si personne ne l'avait remarqué. Qu'est-ce que cela peut bien être, se dit Walter, curieux. Il s'accroupit et ramassa la boîte, sentant son poids dans ses mains. Elle n'était pas très grande, mais elle contenait manifestement quelque chose de précieux. Il y avait une simple serrure, et lorsqu'il essaya doucement de l'ouvrir, le couvercle se détacha, révélant son contenu. À l'intérieur de la boîte se trouvait un bijou qui attira immédiatement son attention. Il s'agissait d'un collier orné d'une pierre précieuse brillante, quelque chose qu'il n'avait jamais vu de près auparavant. À côté du bijou, des documents étaient soigneusement pliés. Il savait qu'il ne lui appartenait pas et qu'il avait probablement été oublié par quelqu'un d'important. Cela doit valoir une fortune, se dit Walter, le cœur battant la chamade. La tentation frappe à sa porte. Il savait que s'il vendait ce bijou, il pourrait changer la vie de Lily pour toujours. Elle aurait une vie meilleure, elle pourrait étudier dans une bonne école, elle aurait plus que ce qu'il ne pourrait jamais lui offrir avec son salaire de concierge. Pendant un bref instant, il regarda le bijou et se demanda ce que ce serait que de le ramener chez lui. Mais cette pensée se dissipa rapidement. Walter savait que ce n'était pas bien. Il ne pouvait pas faire cela, pas avec sa conscience. Toute sa vie, même au milieu de la douleur et des difficultés, il s'était toujours targué d'être un homme honnête. Ce n'est pas à moi. Je ne peux pas prendre quelque chose à quelqu'un d'autre, même si j'en ai besoin, dit-il à voix haute, comme s'il avait besoin de réaffirmer sa décision. Il referme soigneusement la boîte et la pose sur la table. Il lui fallait maintenant trouver à qui elle appartenait. Un rapide coup d'œil sur les documents révéla le nom de Rebecca Harmon, une femme d'affaires influente dont il avait entendu parler dans les couloirs. Sa société avait récemment été victime d'un cambriolage, et Walter commença à rassembler les pièces du puzzle. Il était probable que cette boîte était en lien avec l'incident. Alors qu'il nettoyait le reste du bureau, l'esprit de Walter s'emballait. Il savait que rendre la boîte était la bonne chose à faire, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont ce petit objet pouvait changer sa vie et celle de sa petite fille. « Je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas être comme ça », marmonne-t-il encore, essuyant une larme qui coule sans qu'il s'en rende compte. À la fin de son service, Walter quitta le bâtiment, la boîte à la main. Le vent du soir lui fouettait le visage, mais cette fois, il ne ressentait pas le soulagement habituel de quitter le travail. Le poids de cette décision pesait sur lui, et l'idée d'affronter Rebecca le lendemain le mettait déjà mal à l'aise. Après tout, c'était une femme riche et puissante, et il n'était qu'un simple gardien. Quoi qu'il en soit, je le rendrai. C'est la bonne chose à faire, se dit-il en rentrant chez lui, pensant à Lily et à ce que l'avenir leur réservait à tous les deux. Ce soir-là, alors qu'il mettait Lily au lit, Walter resta silencieux, regardant le visage paisible de sa petite fille endormie. Il savait que, même si c'était difficile, choisir l'honnêteté était le seul chemin qu'il pouvait suivre. « Continuons à faire de notre mieux, ma petite », murmura-t-il en fermant la porte de sa chambre, déterminé à faire ce qu'il fallait le lendemain. Le lendemain matin, Walter se réveilla avant l'aube. Le poids de la décision de la nuit précédente était encore dans son esprit, et il savait que cette journée serait différente. Il regarda Lily, qui dormait encore paisiblement, son petit corps enveloppé dans la couverture. Walter soupira, essayant de calmer les pensées qui l'assaillaient. « Je sais ce que je dois faire », murmura-t-il pour lui-même, se levant et se préparant pour une nouvelle journée. Il déposa Lily à la crèche comme d'habitude, mais cette fois-ci, le trajet jusqu'au travail lui parut plus long. La petite boîte, maintenant soigneusement rangée dans son sac à dos, semblait peser des tonnes. Walter sentait la tension monter en lui à mesure qu'il approchait de l'immeuble de bureau. En entrant dans le hall, la familiarité de l'endroit ne lui apporta pas la consolation habituelle. En passant devant les agents de sécurité, son cœur battait la chamade. Il savait qu'il était sur le point de prendre une mesure qui, bien que correcte, était pleine d'incertitudes. Et si personne ne le croyait, s'il pensait qu'il avait essayé de voler, ses doutes tournaient dans son esprit, mais Walter essayait de les repousser. « Bonjour, Walter », dit l'un des agents de sécurité, un homme grand et robuste qui travaillait dans l'immeuble depuis des années. « Bonjour, Jacques », répondit Walter en hochant la tête, dissimulant son malaise. Il se rendit directement au bureau où il avait trouvé la boîte. L'endroit était encore vide, car les employés arriveraient plus tard.
Walter sortit la boîte de son sac à dos et la posa sur la table, l'observant un instant. Il savait qu'une fois qu'il aurait appelé Rebecca Harmon, sa vie pourrait changer à bien des égards. Prenant une profonde inspiration, il décrocha le téléphone et composa le numéro qu'il avait trouvé sur les documents. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'une voix fatiguée et pressée ne réponde. Rebecca Harmon à l'appareil. Walter hésita un instant, puis dit « Bonjour, Madame Harmon. Je m'appelle Walter. Je travaille comme concierge dans l'immeuble où se trouvent les bureaux de votre entreprise. Hier soir, j'ai trouvé une boîte dans l'un des bureaux. Il semblerait qu'elle vous appartienne. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, suivi d'une voix tendue. « Une boîte? Avec un bijou et des documents? » « Oui, exactement, » répondit Walter. « J'ai pensé qu'il serait beau de vous contacter pour vous la rendre. » La pause qui suivit sembla durer une éternité. Walter commença à se demander s'il avait fait quelque chose de mal en appelant directement, mais finalement Rebecca répondit, avec un mélange de soulagement et de surprise dans la voix. « C'est incroyable. J'avais déjà perdu tout espoir de retrouver ces objets. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Où êtes-vous maintenant? Je suis dans le bureau où j'ai trouvé la boîte, Madame Harmon. Je peux vous la remettre en main propre, si vous préférez. »« Oui, je vous en prie. Je serai là dans 20 minutes, » répondit Rebecca, visiblement pressée. Walter raccrocha le téléphone, encore nerveux, mais soulagé d'être sur le point de rendre les affaires. Il attendit patiemment, assis dans son bureau, en regardant la boîte sur la table. Il pensa à Lily, à la façon dont elle grandissait et au fait qu'il voulait lui offrir un meilleur avenir. Mais il savait que le chemin vers cet avenir ne pouvait pas être construit avec quelque chose qui n'était pas à lui. Une vingtaine de minutes plus tard, Rebecca entra dans le bureau, accompagnée de 2 agents de sécurité. C'était une femme élégante au maintien ferme, mais son visage montrait des signes d'épuisement. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur la boîte posée sur le bureau. « C'est ça ?» demande-t-elle d'une voix hésitante en s'approchant du bureau. « Oui, madame. Je l'ai trouvée hier soir en nettoyant le bureau », répondit Walter en se levant de sa chaise. Rebecca prit la boîte avec précaution, comme si elle tenait quelque chose d'extrêmement précieux. Elle ouvre le couvercle et vérifie le contenu. Dès qu'elle vit les bijoux et les documents, ses yeux se remplirent de larmes. « Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi, » dit-elle, la voix brisée. « Ces documents, ces bijoux, tout cela m'a été volé il y a des mois. J'ai cru que je ne les reverrais jamais. » Walter acquiesce, réalisant la gravité de la situation. « Je n'ai fait que ce que je pensais être juste, » dit-il, essayant de minimiser l'acte qui, pour lui, n'était qu'une question d'intégrité. Rebecca le regarde, surprise par la simplicité avec laquelle il parle de ce qui, pour elle, est un grand acte d'honnêteté. Elle s'approche de lui et lui tend la main. « Merci, Walter. La plupart des gens auraient fait un autre choix, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Je t'en serai éternellement reconnaissante. » Walter lui serra la main, un peu gêné par toute cette attention. « J'espère que cela vous aidera, Madame Harmon, » dit-il, ne sachant pas comment poursuivre la conversation. Rebecca l'a regardé pendant un long moment, évaluant l'homme simple qui se trouvait devant elle. Elle savait qu'il n'avait aucune idée de l'importance de cette boîte pour sa carrière, sa réputation et sa vie personnelle. « Cela vous aide plus que vous ne le pensez, » dit-elle d'un ton plus sérieux. « Et j'aimerais faire quelque chose pour vous, Walter. Ce que vous avez fait va bien au-delà d'une bonne action. Vous avez sauvé plus que mes biens, vous avez sauvé ma carrière. » Walter secoue la tête, surpris. « J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire. » Rebecca sourit, admirant son humilité. « Tout le monde ne ferait pas la même chose. Laissez-moi réfléchir à la manière dont je peux vous rendre cette générosité. Vous méritez plus qu'un simple merci. » Walter ne savait pas quoi dire, mais il sentait que quelque chose avait changé. Il n'attendait rien en retour. Pour lui, l'honnêteté était la voie naturelle à suivre, mais il était loin de se douter que cette décision allait complètement transformer sa vie. Le lendemain, alors que Walter travaille à nouveau, son esprit est encore bloqué sur sa rencontre avec Rebecca Harmon. Il savait qu'il avait bien fait de rendre la boîte, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle avait voulu dire lorsqu'elle avait mentionné vouloir faire quelque chose pour lui. Walter ne s'est jamais attendu à des représailles pour avoir été honnête. Pour lui, c'était simplement la bonne façon de vivre. Pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont Rebecca avait parlé qui le mettait mal à l'aise. Alors qu'il nettoyait les vitres de l'un des bureaux, Walter entendit son téléphone portable vibrer dans la poche de son uniforme. C'était un appel d'un numéro inconnu. Il hésita un instant, se demandant s'il devait répondre, mais se souvenant de sa rencontre avec Rebecca, il décida de tenter sa chance. « Allô, Monsieur Walter, c'est Rebecca Harmon. » Sa voix était ferme mais amicale. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé hier et j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Avez-vous quelques minutes? »« Oui, Madame Harmon, » répond Walter, un peu surpris que l'appel ait été si rapide. « Je suis au travail, mais je peux parler. »« C'est bien. J'ai réfléchi à votre honnêteté et à l'impact qu'elle a eu sur ma vie. J'aimerais vous offrir une opportunité. » A-t-elle commencé? « Avez-vous pensé à changer de domaine? »
faire quelque chose qui pourrait vous donner plus de sécurité financière et, en même temps, vous permettre d'utiliser vos compétences. Walter fonce les sourcils, perplexe, je n'y ai jamais réfléchi. J'ai été gardien pendant si longtemps que je ne pense même pas savoir faire autre chose. Rebecca rit à l'autre bout du fil. Je suis sûr que vous êtes capable de bien plus. Je possède une société de sécurité privée. Nous sommes toujours à la recherche de personnes de confiance, et après ce que j'ai vu hier, je sais que vous êtes exactement le genre de personne dont nous avons besoin. Qu'en dites-vous? Walter resta silencieux un moment, essayant d'assimiler l'offre. Il n'avait jamais imaginé travailler sur quelque chose d'aussi différent et, honnêtement, il ne savait pas s'il était prêt à relever le défi. Mais en même temps, c'était une opportunité qu'il n'aurait jamais pu imaginer, surtout au vu de sa situation financière et de l'avenir de Lily. Madame Ahmad, je vous remercie beaucoup de votre offre, mais je ne sais pas si je suis la bonne personne pour cela. Je n'ai jamais travaillé dans la sécurité auparavant. Walter, croyez-moi, dit-elle avec une conviction qui le surprend. Je sais reconnaître un talent quand j'en vois. Et votre honnêteté est quelque chose de rare dans le monde dans lequel nous vivons. Si vous acceptez, je veillerai à ce que vous receviez la formation nécessaire. Ne t'inquiète pas de ce que tu ne sais pas encore. Nous l'apprendrons ensemble. Walter sentit son cœur s'emballer. C'était une occasion unique, quelque chose qui pourrait enfin lui donner la chance de changer sa vie et celle de Lily. Il regarda la ville par la fenêtre, se souvenant de toutes les nuits où il se demandait comment il pourrait offrir un meilleur avenir à sa petite fille. Peut-être était-ce là la réponse. J'accepte, dit-il, hésitant, mais sentant que c'était la bonne décision. Dia, prenons rendez-vous pour discuter des détails. Et ne t'inquiète pas, Walter, tu t'en sortiras très bien, répondit Rebecca avec allégerie. À bientôt. Walter raccrocha le téléphone, encore un peu abasourdi par ce qui venait de se passer. Il regarde le bâtiment qui l'entoure, l'endroit où il a passé tant d'années à travailler comme concierge, et pense à la façon dont sa vie est sur le point de changer. L'offre de Rebecca n'était pas seulement un meilleur emploi, c'était une chance de repartir à zéro, de donner enfin à Lily la vie qu'il avait toujours voulu. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, le poids de l'incertitude fit place à un léger sentiment d'espoir. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il était prêt à essayer. Lorsqu'il entra dans la maison, Lily courut vers lui, comme tous les soirs, les bras ouverts. « Grand-père, tu es de retour » s'exclama-t-elle avec son sourire habituel. « Oui, je suis de retour, ma petite » répondit Walter en la serrant fort dans ses bras. « Et je crois que notre vie est sur le point de changer. » Lily le regarda avec curiosité, mais Walter se contenta de sourire. Il ne savait pas comment expliquer à une enfant de 6 ans ce que signifiait cette offre d'emploi, mais il savait que d'une manière ou d'une autre, cela lui apporterait plus de sécurité et d'opportunités. Et en fin de compte, c'était tout ce qui comptait pour lui. Dans les jours qui suivent, Walter a du mal à contenir son anxiété. Il retrouve Rebecca et commence à recevoir la formation nécessaire à son nouveau rôle dans la société de sécurité. Chaque jour, il apprend quelque chose de nouveau et, petit à petit, il commence à sentir qu'il est peut-être capable de plus que ce qu'il imaginait. Il a découvert que son souci du détail, qu'il avait affiné au cours de ses années de travail comme gardien, était une compétence précieuse dans le domaine de la sécurité. « Vous avez une vue perçante, Walter » a déclaré l'un des formateurs au cours d'une session. « Cela va beaucoup vous aider. » La transition n'a pas été facile. Il y a eu des moments où Walter a douté de lui-même, où il a pensé qu'il avait peut-être fait une erreur en acceptant l'offre. Mais à chaque fois que ces doutes surgissaient, il pensait à Lily. Il pensait à l'avenir qu'il voulait pour aller à la façon dont il faisait de son mieux pour s'assurer qu'elle ait toutes les opportunités qu'il n'a jamais eues. Au fil des mois, Walter prend de plus en plus confiance dans son nouveau rôle. Il n'était plus un simple gardien, il faisait désormais partie de quelque chose de plus grand. Et surtout, il savait que tout cela n'était possible que grâce à un choix simple mais crucial, sa décision de rendre la boîte. Un soir, après une longue journée de travail dans son nouveau rôle, Walter mit Lily au lit et s'assit dans le même vieux fauteuil. Mais cette fois, quelque chose est différent. Il regarde la maison et se rend compte que, malgré toutes les difficultés, sa vie est en train de changer pour le mieux. Cela lui a apporté un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Nous sommes sur la bonne voie, Lily » murmura-t-il en la regardant dormir. « Tout va bien se passer. » L'honnêteté de Walter l'avait conduit à un endroit où il n'avait jamais imaginé se trouver. Et maintenant, avec une nouvelle carrière et un avenir prometteur devant lui, il savait que sa décision de faire ce qu'il fallait n'avait pas seulement sauvé la carrière de Rebecca Harmon, mais avait aussi donné à sa propre vie une nouvelle chance de s'épanouir. Quelques jours après avoir accepté l'offre d'emploi, Walter se prépare enfin pour son premier jour dans l'entreprise de Rebecca Harmon. Il n'arrive toujours pas à croire qu'il est sur le point de commencer un nouveau chapitre de sa vie. En quittant la maison ce matin-là, après avoir déposé Lily à l'école, il sentait la nervosité l'envahir. L'immeuble qu'il avait nettoyé tant de fois allait maintenant être l'endroit où il allait travailler d'une manière complètement différente. Non pas en tant que gardien,
mais en tant que membre de l'équipe de sécurité privée. Lorsqu'il arriva à l'entreprise, Rebecca l'attendait dans le hall avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Walter. Es-tu prêt pour cette nouvelle phase ?» lui demanda-t-elle d'un air amical. Walter lui répond par un sourire, en essayant de masquer sa nervosité. « Oui, je suis prêt. Ça va être un sacré changement, mais je suis prêt à apprendre. C'est ce qui compte le plus, » dit Rebecca en le guidant vers son nouveau bureau. « Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Nous avons beaucoup investi dans les technologies de sécurité, mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les gens. Et toi, Walter, tu as quelque chose qui ne s'apprend pas, l'intégrité. C'est ce qui compte le plus. » Au cours des premiers jours, Walter a été présenté à l'équipe, s'est familiarisé avec les systèmes de surveillance et, surtout, a commencé à comprendre le rôle crucial qu'il allait y jouer. Son honnêteté et son souci du détail l'ont rapidement fait remarquer et il n'a pas tardé à contribuer de manière significative à la sécurité de l'entreprise. Un après-midi, alors qu'il analysait les caméras de sécurité, il a remarqué quelque chose d'étrange. L'un des employés, qui était censé se trouver dans une zone restreinte à certaines heures seulement, semblait s'y trouver en dehors de ses heures de travail prévues. Walter en parle à Rebecca. « Rebecca, j'ai trouvé quelque chose d'un peu étrange. L'un des employés accède à une zone d'accès restreint en dehors des heures prévues. Il s'agit peut-être d'une erreur, mais j'ai pensé qu'il fallait que je te le dise. » Rebecca regarde les dossiers et fronce les sourcils. « Vous avez raison, Walter. Cela ne devrait pas se produire. Nous allons nous pencher sur la question. Merci de l'avoir remarqué. » C'est ce souci de détail qui a attiré l'attention de Rebecca dès le début. En peu de temps, Walter se voit confier davantage de responsabilités au sein de l'entreprise, chargé de veiller à ce que tous les systèmes fonctionnent parfaitement et que rien ne passe inaperçu. La confiance de Rebecca en Walter n'a fait que croître, et elle s'est assurée qu'il le sache. « Tu fais un travail formidable, Walter, » lui dit-elle lors d'une réunion. « Ton éthique de travail et ton œil avisé sont exactement ce dont nous avions besoin. » Pour Walter, ces mots étaient quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre dans sa vie. Son travail de concierge avait toujours été convenable, mais personne ne lui avait jamais dit qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire. La reconnaissance de son travail acharné et de son honnêteté était quelque chose de nouveau, et il se sentait plus motivé chaque jour. « Je veux juste m'assurer que je suis à la hauteur de ce que vous attendez, » répond Walter, toujours modeste mais profondément reconnaissant de l'opportunité qui lui est offerte. Au fil des semaines, Walter se sent de plus en plus à l'aise dans son nouveau rôle. Il apprend rapidement, montrant une aptitude à la fois pour l'aspect technique et pour la gestion des situations délicates. En cas de problème, Walter est le premier à être appelé. Il garde son calme caractéristique, même dans les situations les plus compliquées. Mais si sa vie professionnelle est florissante, Walter ne perd jamais de vue la raison pour laquelle il a accepté cette nouvelle aventure, Lily. Chaque soir, après une longue journée de travail, il rentrait à la maison et s'asseyait à côté de sa petite fille, l'aidant à faire ses devoirs ou jouant simplement avec elle. « Grand-père, tu es le meilleur à la cachette. » Lily rit en courant dans la maison. « Je pense que c'est parce que j'ai eu beaucoup de temps pour m'entraîner, » répond Walter en souriant. Son nouveau poste dans l'entreprise de Rebecca lui donne la tranquillité d'esprit de savoir qu'il peut maintenant offrir à Lily une vie plus confortable. Elle fréquentait une bonne école et les factures, qui étaient auparavant une source constante d'inquiétude, ne pesaient plus aussi lourd. Il a même pu économiser un peu pour l'avenir, ce qui semblait impossible il y a quelques mois à peine. « Je peux enfin offrir à Lily l'avenir qu'elle mérite, » pense Walter en regardant la petite maison qui, bien que simple, semble désormais pleine d'espoir et de possibilités. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble, Lily regarde son grand-père et lui demande « Grand-père, es-tu heureux ?» Walter la regarda, surpris par la question, et sourit. « Oui, ma petite, je suis heureux. Et toi ?»« Oui, j'aime cette nouvelle école. Et j'aime passer plus de temps avec toi. On va bien s'entendre, n'est-ce pas, grand-père ?»« Bien sûr, Lily. On s'en sort très bien. » Chaque jour, Walter se sentait plus à l'aise dans la nouvelle voie qu'il avait choisie. Sa vie avait changé, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel. Il avait enfin la possibilité d'être le pourvoyeur qu'il avait toujours voulu être, sans avoir à sacrifier ses valeurs. L'honnêteté dont il a fait preuve en rendant la boîte à Rebecca a non seulement sauvé sa réputation, mais lui a aussi ouvert des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Et c'est cette même honnêteté qui le fait désormais respecter par tous ceux qui l'entourent. Walter n'est plus le gardien invisible des couloirs. C'était un homme de confiance, dont l'intégrité et le dévouement avaient transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de sa petite fille. La rencontre avec Rebecca a été déterminante, mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus inattendu pour Walter. Rebecca l'a non seulement remercié pour son honnêteté, mais a également décidé de raconter son histoire à son équipe et à ses amis les plus proches. Cela a eu un impact que Walter n'aurait jamais imaginé. « Je veux que tout le monde connaisse ton intégrité, Walter », a-t-elle déclaré un matin, alors qu'il traversait le bureau. Beaucoup de gens parlent d'honnêteté,
mais vous l'avez pratiqué à un moment où n'importe qui aurait été tenté de faire autrement. Walter, tout jouable, tente de détourner le compliment. Je n'ai fait que ce qui était juste, Madame Armand. N'importe qui à ma place aurait fait de même. Vous seriez surpris, répond Rebecca, avec le sourire de quelqu'un qui sait très bien que le monde ne fonctionne pas comme ça. Peu de gens auraient votre courage. Et je crois que des histoires comme la vôtre méritent d'être partagées. Peut-être qu'elles inspireront d'autres personnes à suivre le même chemin. Au cours des jours suivants, Rebecca a raconté l'histoire de Walter à plusieurs personnes de son cercle d'influence. La réaction a été immédiate. Beaucoup ont été profondément émus par son honnêteté à un moment de difficulté personnelle. Walter s'est vite rendu compte que son geste avait eu un impact bien plus important qu'il ne l'aurait imaginé. Un après-midi, alors qu'il se trouve dans son bureau, il reçoit un appel d'un numéro inconnu. Au bout du fil, une voix formelle se présente comme celle d'un journaliste local. « Monsieur Walter, je suis du journal de la ville et j'ai récemment entendu parler de votre histoire avec Madame Rebecca Armand. Je me demandais si vous accepteriez d'accorder une interview. L'honnêteté dont vous avez fait preuve est quelque chose de rare de nos jours, et je pense que ce serait une source d'inspiration pour beaucoup. » Walter reste un instant sans voix. Il n'avait jamais imaginé que son simple geste serait remarqué par autant de personnes. Il hésita, encore surpris par la tournure des événements. Je ne sais pas si je suis le genre de personne qui donne des interviews. J'ai juste fait ce que toute personne décente aurait fait. Et c'est justement ce qui rend votre histoire spéciale, insiste le journaliste. Les gens ont besoin d'entendre plus souvent des exemples comme le vôtre. Pensez Y comme un moyen d'inspirer d'autres personnes à agir de la même manière. Après avoir réfléchi quelques instants, Walter accepte, dit qu'à contre sérieux. D'accord, nous pouvons parler. Mais je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de si extraordinaire là-dedans. Quelques jours plus tard, Walter est assis dans un café, attendant nerveusement le journaliste. Il n'était pas habitué à ce genre d'attention. Lorsque le journaliste est arrivé, il est allé droit au but en posant des questions sur ce qui avait motivé Walter à retourner la boîte, sur sa vie avec Lily et sur les difficultés qu'il rencontrait. Honnêtement, je n'ai jamais pensé la garder, explique Walter en buvant une gorgée de café pour masquer sa nervosité. Je savais juste qu'il appartenait à quelqu'un d'autre, et cela me suffisait. De plus, je devais penser à Lily. Comment pourrais-je lui apprendre la différence entre le bien et le mal si je faisais moi-même quelque chose de malhonnête? Le journaliste sourit, visiblement impressionné par la simplicité et la sincérité de Walter. C'est ce qui rend votre histoire si puissante. Vous n'attendiez rien en retour, mais en agissant avec intégrité, votre vie a changé. C'est rare, et les gens doivent en entendre parler plus souvent. L'histoire a été publiée quelques jours plus tard et, à la surprise de Walter, a reçu un écho considérable. Non seulement dans le journal local, mais aussi sur les blogs et les réseaux sociaux. Des gens de partout ont commencé à commenter la façon dont son histoire les avait inspirés. Bien que Walter n'ait jamais recherché ce genre d'attention, il a commencé à se rendre compte de la valeur que son expérience apportait à d'autres personnes. « Grand-père, tu es dans le journal ?» s'exclame Lily avec enthousiasme, en feuilletant les pages du journal dans le salon. « Tout le monde va savoir que tu es un héros. » Walter rit et ébouriffe les cheveux de sa petite fille. « Je ne suis pas un héros, ma chérie. J'ai juste fait ce qu'il fallait. » « Mais c'est ce que font les héros, » répondit Lily avec un sourire confiant. « Ils font ce qui est juste. » Alors que Walter essayait d'assimiler tout ce qui se passait, il se rendit compte que quelque chose avait changé dans sa propre perception. Il ne s'était peut-être jamais considéré comme quelqu'un de spécial, mais aux yeux de Lily, et maintenant aux yeux de beaucoup d'autres, sa simple action était devenue un exemple puissant, pas seulement pour sa petite fille, mais pour tous ceux qui ont entendu son histoire. Plus tard dans le mois, Rebecca l'a convoqué pour une réunion. Lorsqu'il est entré dans le bureau, elle l'a accueilli avec un sourire. « Walter, je veux que vous sachiez que votre histoire n'a pas seulement touché de nombreuses personnes, mais qu'elle a également eu un impact ici, dans l'entreprise. La confiance que vous avez instaurée ici m'a fait penser à quelque chose d'important, dit-elle avec un clin d'œil. Walter se déplaça sur sa chaise, curieux de savoir ce qu'elle voulait dire. « Je veux te proposer une promotion, poursuivit Rebecca. Tu as prouvé que tu étais un leader, non seulement grâce à ton honnêteté, mais aussi grâce à ton dévouement et à ton éthique de travail. Je veux que tu joues un rôle plus important dans la sécurité de l'entreprise. Nous avons besoin de gens comme vous à des postes de responsabilité. » Walter reste sans voix. Il n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait autant de tournants en si peu de temps. « Je ne sais même pas quoi dire, Madame Armand. Je n'ai jamais pensé qu'une telle chose m'arriverait. C'est arrivé parce que tu le méritais, » répond Rebecca avec conviction. « Les gens comme toi sont rares, Walter, et j'ai de la chance de t'avoir dans mon équipe. Maintenant, c'est à ton tour de briller. » Alors que Walter rentrait chez lui ce soir-là, réfléchissant à tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois, il éprouva un profond sentiment de gratitude. Sa vie avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, tout cela à cause d'une décision simple mais importante. Il savait qu'il aurait encore des défis à relever, mais avec Lily à ses côtés et l'honnêteté comme guide,
Il était prêt à tout. Lorsqu'il est entré dans la maison et qu'il a vu Lily courir vers lui, il a souri et l'a prise dans ses bras. « Continuons à faire ce qui est juste, toujours, dit-il en la serrant affectueusement. « Toujours, grand-père, répond Lily avec le même enthousiasme que d'habitude. Walter se dirigea vers l'entreprise de Rebecca avec une nouvelle détermination. Depuis sa promotion, il avait travaillé encore plus dur, apprenant rapidement à connaître son nouveau poste et les responsabilités qui en découlaient. Bien que la transition ait été difficile, il était déterminé à montrer que son honnêteté n'était pas sa seule qualité. Il voulait prouver qu'il était capable de contribuer de manière significative au succès de l'entreprise. Lorsqu'il est entré dans le bâtiment, il a été accueilli par des visages familiers, mais cette fois avec un respect renouvelé. Les gens ne voient plus seulement le concierge discret. Walter fait désormais partie de l'équipe de sécurité, chargée de veiller à la préservation des actifs et de l'intégrité de l'entreprise. Il ressent le poids de cette responsabilité, mais il est également fier de ce qu'il a accompli. « Bonjour, Walter », dit l'un de ses collègues de l'équipe de sécurité en le voyant arriver. « Prêt pour une nouvelle journée pleine de défis ?»« Toujours », répond Walter avec un sourire, même s'il s'habitue encore à cette nouvelle routine. Voyons ce que la journée nous réserve. Walter se dirigea vers la salle de contrôle, où il passait la majeure partie de son temps à vérifier les caméras et à analyser les problèmes éventuels. Son sens du détail, développé au cours de ses années d'expérience en tant que gardien, l'aidait à remarquer les petites choses qui auraient pu échapper à d'autres. Il se sentait maître de la situation, et ce sentiment était nouveau et réconfortant pour lui. Ce matin-là, alors qu'il examinait les moniteurs, quelque chose de particulier attira son attention. Un membre du personnel administratif, dont il savait qu'il n'avait pas l'autorisation d'accéder à une zone spécifique du bâtiment, s'y promenait sans raison apparente. Il s'agit d'une zone restreinte où sont conservés des documents rapportants et du matériel de grande valeur. Cela ne semble pas normal, marmonne Walter en ajustant le zoom de la caméra pour obtenir une vue plus claire. Il ne devrait pas être là. Walter décroche immédiatement le téléphone et appelle Rebecca. « Madame Harmon, c'est Walter, dit-il calmement. Je surveille les caméras et j'ai vu un des employés dans une zone où il ne devrait pas être. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une erreur, mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir. » Rebecca, à l'autre bout du fil, reste silencieuse un moment. « Tu as tout à fait raison de m'avertir, Walter. Il faut s'en occuper tout de suite. Pouvez-vous envoyer quelqu'un pour vérifier la situation ? » « Je suis en route, répond Walter en se levant de sa chaise. Il se dirige rapidement vers la zone où se trouve l'employé, en essayant de rester calme et d'agir de manière professionnelle. Lorsqu'il arriva, l'homme avait l'air nerveux, comme s'il savait qu'il avait été surpris en train de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Walter s'approche de lui en essayant de garder un ton amical mais ferme. « Tout va bien ici ?» demande Walter, observant le comportement agité de l'employé. L'homme se retourne brusquement, surpris de voir Walter à ses côtés. « Oh, oui. Je cherchais juste, des documents que je pensais être ici. » « Je vois, répond Walter en gardant son calme. Mais, si je ne me trompe pas, cette zone est restreinte et n'est pas autorisée aux employés de votre département. Puis-je vous aider à trouver ce que vous cherchez ailleurs ? L'employé hésite, visiblement mal à l'aise. Non, je crois que j'ai fait une erreur. Je vais retourner dans mon service. C'est une bonne idée, dit Walter calmement, en regardant l'homme quitter la pièce précipitamment. Après le départ de l'employé, Walter prit soin d'inspecter les lieux pour s'assurer que rien n'était déplacé. Heureusement, il n'y avait aucun signe d'effraction ou de vol, mais il savait qu'il y avait quelque chose d'étrange. Il retourne à la salle de contrôle et fait part de la situation à Rebecca, qui le remercie pour sa proactivité. « Walter, tu as vraiment un talent pour cela, dit-elle plus tard dans la journée lorsqu'ils se rencontrent pour discuter de ce qui s'est passé. Votre souci du détail et votre capacité à agir calmement dans des situations comme celle-ci sont exactement ce que j'attendais de vous. » Walter est un peu surpris par le compliment. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui ferait, Madame Harmon. Je veux m'assurer que l'entreprise est en sécurité. » Rebecca secoue la tête en souriant. « Non, Walter, tout le monde n'aurait pas remarqué ce que tu as remarqué, et encore moins agi aussi rapidement et discrètement que tu l'as fait. Je savais que tu avais quelque chose de spécial dès le début, et je suis heureuse de t'avoir dans l'équipe. » Walter est reconnaissant du compliment, mais au fond de lui, il sait qu'il a encore beaucoup à apprendre. Il est déterminé à poursuivre son développement, à montrer que sa promotion n'est pas seulement un geste de gratitude, mais qu'il s'agit de la bonne décision. Il sentait qu'il avait trouvé un nouveau but dans sa vie, quelque chose qui lui donnait la motivation de continuer, non seulement pour lui, mais aussi pour Lily. Plus tard dans la soirée, lorsqu'il rentra chez lui, Lily l'accueillit avec la même énergie qu'elle accoutumait. Elle courait dans le salon avec un dessin dans les mains. « Grand-père, regarde ce que j'ai fait pour toi » s'exclame-t-elle en tendant une feuille de papier sur laquelle figure un dessin coloré. Walter se pencha pour ramasser le papier et sourit lorsqu'il vit la silhouette d'un homme de grande taille, portant quelque chose qui ressemblait à un uniforme de sécurité, tenant la main d'une petite fille. « C'est moi » demanda Walter, ravi.
Oui, répondit Lily en souriant. Tu es mon héros. Walter sentit ses yeux pleurer, mais il le dissimula en serrant Lily dans ses bras. Et tu es à moi, petite, tu le seras toujours. Ce soir-là, alors qu'il mettait Lily au lit, Walter se rendit compte à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. De gardien, il était devenu une personnalité respectée au sein d'une société de sécurité, mais surtout, il était le grand-père dont Lily avait besoin. C'était la chose la plus importante pour lui. Chaque petite victoire au travail, chaque reconnaissance, tout cela servait à assurer l'avenir de Lily et à lui offrir la vie dont il avait toujours rêvé. « C'est tout pour toi », murmura-t-il en la recouvrant de la couverture. Et avec cette certitude, Walter savait que peu importe ce qu'il attendait, il était prêt à l'affronter, avec honnêteté, courage et amour. Walter s'habitue à sa nouvelle routine. Chaque jour, lorsqu'il mettait son uniforme et entrait dans l'entreprise, il ressentait le poids des responsabilités, mais aussi un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas seulement un travail pour lui, c'était l'occasion de faire quelque chose de plus grand, de construire un avenir pour Lily et, en même temps, de rendre la confiance que Rebecca avait placée en lui. Un matin, alors qu'il passait en revue des rapports de sécurité, Rebecca entra dans le bureau, le sourire aux lèvres. « Bonjour, Walter. Comment vont les choses ici ?» demande-t-elle d'une manière détendue, mais avec son air de chef caractéristique. « Tout est calme pour le moment », répond Walter en se levant pour l'accueillir. « Nous surveillons les caméras et il n'y a pas eu d'autres incidents depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé. » Rebecca acquiesce, satisfaite. « Je suis heureuse de l'apprendre. Au fait, je voulais vous parler d'une chose importante. Avez-vous quelques minutes ?» Walter fit un signe de tête affirmatif, curieux de savoir ce qu'elle avait à dire. « J'ai remarqué vos progrès, Walter. Pas seulement dans le travail technique, mais aussi dans la façon dont vous vous comportez avec les gens ici. Ton calme et ton dévouement font une grande différence dans l'équipe, et je veux que tu saches que je suis très fier de ce que tu as fait, » dit Rebecca en s'asseyant en face de lui. Walter, toujours aussi humble, tente de minimiser les choses. « Je ne fais que mon travail, Madame Armand. J'essaie de faire de mon mieux. » Rebecca sourit. « Je sais, mais ce n'est pas tout. Votre présence ici a été un facteur important pour la sécurité et, plus encore, pour la confiance de tous. Votre honnêteté, dès le début, m'a inspiré, ainsi que les autres. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement. » Walter fut surpris par ces paroles. Il ne s'était jamais vu comme quelqu'un qui inspirait les autres, mais la façon dont Rebecca parlait lui fit prendre conscience de l'impact de ses actions. « Merci de dire cela, » répondit-il sincèrement. « Je veux juste faire ce qui est juste, ici et pour ma petite fille. Elle est ma plus grande motivation. Et c'est pourquoi je vous offre une nouvelle opportunité, » dit Rebecca, les yeux brillants d'enthousiasme. « Nous développons notre entreprise et j'ai besoin d'une personne en qui j'ai entièrement confiance pour m'aider dans cette nouvelle phase. J'aimerais vous offrir un poste de direction dans notre nouvelle unité de sécurité. Qu'en pensez-vous » Walter resta silencieux un moment, absorbant la proposition. Il avait passé toute sa vie à occuper des postes simples, toujours dans l'anonymat. Aujourd'hui, on lui demandait d'occuper un poste de direction, ce qu'il n'aurait jamais imaginé. « Je ne sais pas quoi dire, » avoue Walter, qui essaie encore de tout assimiler. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais arriver à un tel poste. Je sais que tu en es capable, Walter, » dit Rebecca avec fermeté. « Vous avez déjà prouvé que vous avez ce qu'il faut pour diriger. Ton honnêteté et ton dévouement sont exactement ce dont nous avons besoin pour ce nouveau projet. Pensez à l'avenir que vous pouvez garantir à Lily. Pensez aux gens que vous pouvez aider, comme vous l'avez fait pour moi. » Walter pense à Lily. Chaque décision qu'il prenait, chaque effort qu'il faisait, c'était pour elle. Il voulait s'assurer que sa petite fille ait une vie meilleure, pleine d'opportunités qu'il n'a jamais eues. Mais en même temps, il savait qu'accepter ce nouveau poste signifiait plus de responsabilités, plus de défis. « Je veux faire ce qu'il y a de mieux pour Lily », finit par dire Walter. « Si ce nouveau poste me permet de le faire, alors j'accepte. Je suis prêt à relever le défi. » Rebecca sourit, satisfaite de la réponse. « C'est ce que j'aime chez toi, Walter. Tu ne recules jamais devant un défi. Travaillons ensemble pour que ce nouveau projet soit une réussite. Je te fais confiance. » Au cours des jours suivants, Walter commence à se préparer à son nouveau rôle. Il savait que ce serait difficile, mais il était déterminé à réussir. Il assiste aux réunions avec Rebecca, se renseigne sur les nouvelles exigences de l'entreprise et commence à diriger son équipe avec le même calme et le même dévouement dont il a toujours fait preuve. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble, Lily, toujours curieuse, demande « Grand-père, pourquoi arrives-tu plus tard maintenant ?» Walter sourit et explique du mieux qu'il peut. « Lily, j'ai un nouveau travail. Maintenant, je suis responsable de plus de choses dans l'entreprise et cela nous aidera à l'avenir. Cela nous permettra de nous assurer que tu as tout ce dont tu as besoin. » Lily sourit, l'air satisfaite de la réponse. « Cela veut dire que tu pourras acheter le jeu que je voulais ?» Walter rit. « Oui, nous pourrons peut-être le faire. Mais le plus important,
c'est que tu auras ce dont tu as vraiment besoin, comme une bonne école et un endroit sûr où vivre. Lily, avec sa sagesse d'enfant, a répondu « J'ai juste besoin de toi, grand-père. C'est suffisant. » Ces mots ont profondément touché Walter. Il savait qu'il faisait tout pour elle, mais entendre Lily dire que ce qu'elle appréciait le plus était sa présence lui a fait comprendre que, quels que soient les changements dans sa vie, sa priorité serait toujours d'assurer le bien-être et le bonheur de sa petite fille. Ce nouveau poste s'accompagne de nouvelles responsabilités, mais aussi d'une plus grande sécurité et d'une plus grande tranquillité d'esprit pour Walter et Lily. Il peut désormais lui offrir une vie qu'il n'avait jamais imaginée. La petite maison où il vit est remplie de plus de joie, et les soucis financiers qu'il avait tourmentés auparavant disparaissent peu à peu. Nous sommes sur la bonne voie, Lily, se dit Walter un soir en la regardant jouer sur le tapis du salon. Tu vas avoir tout ce que tu mérites, et je vais m'assurer que tu ne manques de rien. Avec cette détermination, Walter savait que son voyage était loin d'être terminé. Il avait commencé par un simple geste d'honnêteté, mais ce geste l'avait conduit dans des endroits qu'il n'avait jamais imaginés. Maintenant, avec plus de responsabilités et de nouvelles opportunités, il était prêt à continuer à construire un meilleur avenir pour lui-même et, surtout, pour sa petite fille bien-aimée. Le temps passe et Walter s'adapte complètement à son nouveau poste dans la société de sécurité de Rebecca. Il n'est plus un simple gardien qui passe inaperçu dans les couloirs, mais un élément essentiel de la croissance et de la réussite de l'entreprise. Avec son œil vigilant, son honnêteté inébranlable et son dévouement infatigable, Walter est rapidement devenu une figure respectée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Chaque jour, il prend des décisions importantes et participe activement à des réunions avec Rebecca et d'autres dirigeants de l'entreprise. Son nouveau poste le met en contact avec des personnes influentes, et Walter apprend à naviguer dans ce nouvel environnement, en gardant toujours sa simplicité et son humilité. Rebecca continue à lui faire entièrement confiance et, ensemble, ils travaillent à l'expansion de l'entreprise, qui se remet des problèmes qu'elle a connus dans le passé. Un après-midi, après une réunion de routine, Rebecca convoque Walter pour un entretien plus personnel. Elle semblait animée et Walter s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose de spécial dans l'air. « Walter, tu as fait un travail incroyable. Je sais que je l'ai déjà dit, mais tu as dépassé toutes mes attentes. Grâce à toi, l'entreprise est en bien meilleure position et je réfléchis à des moyens de te récompenser pour tout ce que tu as fait, dit Rebecca, avec un sourire reconnaissant. Walter, comme toujours, tente de détourner le compliment. Je n'ai fait que mon travail, Madame Armel. Tout ce que j'ai fait, c'est aider de mon mieux. Je sais, dit-elle en riant, mais votre aide a été bien plus importante que ce à quoi nous nous attendions. C'est pourquoi je veux vous offrir une participation dans notre entreprise. Walter est stupéfait. Il ne s'attendait pas à cela. C'était une chose d'avoir un bon travail, d'être dans une position de confiance, mais qu'on lui demande de devenir associé d'une entreprise dépassée son entendement. Il cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Je ne sais pas quoi dire, bégaya Walter. Je n'ai jamais imaginé une chose pareille. Tu le mérites, Walter, poursuit Rebecca. Ta loyauté, ton engagement, tout ce que tu as fait pour que cette entreprise prospère. Tu es déjà un élément essentiel de notre succès, et je pense qu'il n'est que juste que tu en aies une part. Je veux que vous considériez cela comme un moyen d'assurer votre avenir et celui de Lily. La mention de Lily toucha Walter profondément. Il avait toujours travaillé en pensant à elle, en essayant de lui assurer le meilleur avenir possible. Savoir qu'il pouvait maintenant garantir encore plus de sécurité à sa petite fille était quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Madame Harmon, c'est très généreux. Je ne vous remercierai jamais assez, dit Walter, qui n'a pas encore assimilé l'offre. Mais si c'est pour assurer à Lily un meilleur avenir, je l'accepterai avec gratitude. Rebecca sourit, satisfaite de la réponse. Je suis très heureuse que tu aies accepté, Walter. Je sais que tu continueras à être un élément fondamental de notre croissance. Et, plus que cela, je sais que je peux compter sur toi pour maintenir l'intégrité dont tu as toujours fait preuve. La nouvelle du nouveau poste de Walter s'est rapidement répandue au sein de l'entreprise, et ses collègues ont été impressionnés par son ascension. Ceux qui l'ont connu à l'époque où il était gardien d'immeuble le considèrent désormais comme une véritable source d'inspiration, quelqu'un qui, grâce à son honnêteté et à son travail acharné, a changé sa propre vie. Un soir, lorsque Walter arriva à la maison, Lily l'attendait, le sourire aux lèvres, avec un dessin qu'elle avait fait à l'école. Elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras, comme elle le faisait tous les soirs. « Grand-père, aujourd'hui la maîtresse a dit que nous devions être comme les héros dans nos dessins. J'ai fait un dessin de toi, parce que tu es mon héros, dit-elle en montrant la feuille aux figures Walter au costume, lui tenant la main. Walter regarda le dessin, sentant une boule dans sa gorge. Chaque jour passé avec Lily lui rappelait pourquoi il faisait tant d'efforts. Elle était la raison de tout. Il la prit dans ses bras et la serra fort. « Je veux juste que tu aies ce qu'il y a de mieux, ma petite, chuchota Walter. Tout ce que je fais, c'est pour toi. » Lily sourit, ne comprenant pas vraiment la profondeur des mots de son grand-père, mais sachant qu'il l'aimait par-dessus tout.
C'est tout ce qui compte pour elle. Au fil du temps, Walter commença à utiliser sa nouvelle position non seulement pour assurer l'avenir de Lily, mais aussi pour aider d'autres personnes. Il s'est impliqué dans des projets sociaux, organisant des programmes de formation pour des personnes qui, comme lui dans le passé, avaient simplement besoin d'une chance de redémarrer leur vie. Son histoire d'honnêteté et de dépassement en a inspiré plus d'un, et il est devenu une figure de proue de la communauté. Je veux m'assurer que personne ne passe par les difficultés que j'ai connues, a déclaré Walter lors d'une réunion avec les dirigeants de la communauté. Si j'ai pu changer ma vie par un simple choix, je pense que d'autres le peuvent aussi, à condition qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Le projet de Walter a pris de l'ampleur et il est devenu non seulement un exemple de réussite professionnelle, mais aussi de générosité. Il met un point d'honneur à rendre à la communauté tout ce qu'il a reçu, en conservant toujours son humilité et son souci de bien faire. Sa décision de rendre la boîte à bijoux à Rebecca, un geste simple et honnête, a changé le cours de sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Aujourd'hui, avec un poste important, une participation dans l'entreprise et le respect de tous ceux qui l'entourent, Walter sait que son intégrité l'a non seulement transformé, mais qu'elle a aussi offert à Lily un avenir dont il n'avait jamais rêvé. Par une nuit calme, alors qu'il regardait Lily dormir paisiblement, Walter se sourit à lui-même, ressentant une profonde paix. Il avait accompli beaucoup de choses, mais le plus important était que tout cela avait été fait de manière juste et honnête. Et c'était là, pour lui, le plus bel héritage qu'il pouvait laisser à sa petite fille. Nous sommes sur la bonne voie, Lily, murmura Walter en quittant la chambre. Et je serai toujours là pour m'assurer que tu obtiennes tout ce que tu mérites. Au fil des mois, Walter se sent de plus en plus confiant dans sa nouvelle position au sein de l'entreprise. Il n'était plus un simple concierge qui avait été promu, il était maintenant considéré comme un leader né, quelqu'un que les autres employés respectaient et en qui ils avaient confiance. Rebecca mettait toujours l'accent sur sa contribution et il était devenu une figure de référence, tant au sein de l'entreprise que dans la communauté. Un jour, alors qu'elle examinait des rapports de sécurité, Rebecca est entrée dans son bureau d'un air satisfait. « Walter, nous devons parler de la prochaine étape, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Walter la regarde, curieux. « La prochaine étape ?» Rebecca sourit. « Oui. L'entreprise est en constante expansion et je ne peux m'empêcher de reconnaître à quel point vous y avez contribué. Votre souci du détail, votre éthique de travailler, bien sûr, votre honnêteté ont transformé la façon dont nous traitons la sécurité. Ce que je m'apprête à vous offrir est quelque chose d'important. » Walter ressent un frisson d'impatience. Il avait déjà bénéficié de tant d'opportunités qu'il n'aurait jamais imaginé que de nouvelles se présenteraient encore à lui. « Je veux te promouvoir au poste de directeur des opérations de sécurité, dit Rebecca, observant sa réaction. Walter resta silencieux pendant un moment, analysant ce qu'elle venait de dire. « Directeur des opérations, répète-t-il, encore un peu incrédule. « C'est... Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez, dit Rebecca avec un sourire chaleureux. Vous avez prouvé à maintes reprises que vous pouviez relever n'importe quel défi. Et, franchement, il n'y a personne de mieux qualifié pour ce poste. Avec vous à ce poste, je sais que nous pourrons nous développer en toute sécurité et continuer à croître. » Walter s'appuya sur sa chaise, réfléchissant. Il pensa à Lily, comme toujours. Chaque mesure qu'il prenait au travail visait à lui assurer un meilleur avenir, mais ce nouveau poste représentait plus de responsabilités et de défis. Il se demandait s'il était prêt pour cela, mais au fond de lui, il savait que c'était l'opportunité qu'il avait travaillé si dur pour la gagner. « J'accepte, dit finalement Walter. Je ferai de mon mieux, comme toujours. » Rebecca acquiesce, visiblement satisfaite. « Je n'en doute pas. Vous faites toujours de votre mieux. Organisons une réunion avec l'équipe pour annoncer votre promotion. Tout le monde sera heureux d'apprendre que tu acceptes ce poste. » Dans les jours qui suivent, Walter commence à assumer ses nouvelles responsabilités de directeur des opérations de sécurité. Il est désormais responsable de l'ensemble de l'équipe, coordonne les opérations quotidiennes et veille à ce que tout se passe bien. C'est un travail intense, mais Walter se sent prêt. Chaque défi auquel il était confronté était une occasion d'apprendre et de progresser encore plus. Un après-midi, alors qu'il se promène dans les couloirs de l'entreprise, il est abordé par l'un des nouveaux employés, un jeune homme qui semble un peu nerveux. « Monsieur Walter, puis-je vous parler une minute ?» demande le jeune homme. Walter s'arrête et sourit. « Bien sûr, de quoi s'agit-il ? Je voulais juste vous dire que votre histoire m'inspire beaucoup. J'ai entendu dire que vous aviez commencé ici en tant que gardien et que, grâce à votre honnêteté, vous étiez arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Cela me motive vraiment à faire de mon mieux chaque jour. » Walter est touché par les paroles du jeune homme. « Je suis heureux de l'entendre, dit-il sincèrement. La vérité, c'est que peu importe où vous commencez, ce qui compte, c'est la façon dont vous agissez en cours de route. Il faut toujours faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est ce que j'ai appris. » Le jeune homme acquiesce, visiblement impressionné. « Je m'en souviendrai, monsieur. Je m'en souviendrai, monsieur. Merci. » Tout en continuant à marcher dans les couloirs,
Walter réfléchit à la façon dont sa vie avait changé si profondément. Il avait toujours cru en l'honnêteté et au travail, mais n'avait jamais imaginé que cela le mènerait si loin. Il avait désormais la possibilité d'influencer d'autres vies, tout comme la sienne avait été influencée. Ce soir-là, lorsqu'il est rentré chez lui, Lily l'a accueilli avec sa chaleureuse accolade habituelle. Elle semblait particulièrement enthousiaste. « Grand-père, devine quoi ?» s'exclame-t-elle en courant pour lui montrer quelque chose dans son sac. « J'ai gagné une médaille à l'école aujourd'hui. La maîtresse a dit que c'était parce que j'aidais toujours les autres. » Walter lui prend la médaille des mains, fièrement. « Je suis très fier de toi, Lily. Aider les autres est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire. » Lily sourit, heureuse d'avoir fait plaisir à son grand-père. « J'ai juste fait ce que tu me dis toujours, grand-père. Il faut toujours faire ce qui est juste, n'est-ce pas ?» Walter sentit son cœur se remplir d'amour et de fierté. Sa petite fille absorbait les leçons qu'il avait essayé de lui enseigner depuis qu'elle était toute petite. Voir Lily grandir avec les valeurs qu'il chérissait était la plus belle récompense qu'il pouvait avoir. « Exactement, ma chère, » dit Walter en la serrant dans ses bras. « Fais toujours ce qui est juste. » La nuit fut calme, et pendant que Lily dormait, Walter s'assit dans le fauteuil du salon, réfléchissant au chemin qu'il avait parcouru jusqu'à présent. Depuis le jour où il avait trouvé la petite boîte à bijoux jusqu'à son poste actuel de directeur des opérations de sécurité, tout ce qu'il avait accompli provenait de sa décision de rester intègre, même lorsque les circonstances étaient difficiles. Il savait que son voyage n'était pas encore terminé. Il y aura d'autres défis à relever à l'avenir, mais il est prêt. Chaque étape franchie a été dans le même but, faire en sorte que Lily ait un avenir brillant et qu'il puisse continuer à être un modèle pour elle. Walter regarda par la fenêtre, la ville illuminée devant lui, et sourit. « Nous sommes sur la bonne voie, pensa-t-il, satisfait des décisions qu'il avait prises tout au long de sa vie. Il sait alors qu'il est prêt à affronter la suite des événements, avec la même honnêteté et le même courage qui l'ont guidé jusqu'à présent. Avec la consolidation de sa nouvelle position, Walter se sent de plus en plus à l'aise dans son rôle de leader. Il avait surmonté tant d'obstacles et avait désormais la confiance nécessaire pour relever n'importe quel défi. Le respect qu'il avait gagné auprès de ses collègues et de la communauté locale était le résultat de son éthique de travail et, surtout, de son honnêteté inébranlable. Son histoire de dépassement des obstacles s'était répandue, inspirant de nombreuses personnes à suivre son exemple. Un jour, alors qu'il travaillait dans son bureau, Walter a reçu un appel inattendu d'un ancien collègue de travail de l'époque où il était concierge. Il s'agissait de Tom, l'un des rares amis qu'il s'était fait durant cette période difficile. « Walter, j'ai entendu parler de ton ascension. Qu'est-ce que tu en sais ? De gardien à directeur des opérations de sécurité. Je dois dire que cela me remplit de fierté, dit Tom d'un ton excité à l'autre bout du fil. Walter sourit en entendant cette voix familière. « Tom, c'est bon de t'entendre. Comment ça se passe ? » « Oh, ça va bien. Je suis toujours au même endroit, à faire ce que j'ai toujours fait, répond Tom, avec un léger rire mais une pointe de résignation dans la voix. Mais quand on voit ce qu'on a accompli, on réfléchit, vous savez, j'aurais aimé faire quelque chose de plus moi aussi. Tu peux, Tom, dit Walter sérieusement. Il n'est jamais trop tard pour changer les choses. L'honnêteté et le travail acharné vous mènent plus loin que vous ne le pensez. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Tom reste silencieux un moment, absorbant les paroles de son ami. J'avais besoin d'entendre cela, Walter. Merci. Après l'appel, Walter a réfléchi au fait que tant de gens autour de lui semblaient pris au piège de la situation, pensant qu'il n'y avait pas d'issue. Il voulait changer cette perception. Il savait que, parfois, les gens avaient simplement besoin d'une opportunité, d'une main tendue pour les guider sur le bon chemin. Il était déterminé à faire davantage pour aider ceux qui se trouvaient dans des situations similaires à celle à laquelle il avait déjà été confronté. C'est dans cet esprit que Walter a eu une idée. Cette même semaine, lors d'une réunion avec Rebecca, il propose de mettre en place un programme de formation au sein de l'entreprise, destiné aux personnes à faible revenu ou occupant des postes moins privilégiés, comme lui l'a été. L'idée était de leur offrir la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et d'évoluer au sein de l'entreprise. Je crois que nous pouvons faire plus, Rebecca, a déclaré Walter avec conviction. Il y a tant de gens qui, comme moi, n'ont besoin que d'une opportunité. Si nous avons un programme de formation, nous pouvons aider à changer des vies, comme vous avez changé la mienne. Rebecca écoute attentivement, le regard plein d'admiration. Walter, c'est une idée incroyable. J'ai toujours su que tu voulais aider les autres, mais je n'avais pas réalisé que tu voyais déjà si grand. Je suis tout à fait d'accord. Mettons-la en pratique. Avec le soutien de Rebecca, le programme a été élaboré et lancé en quelques mois. Walter a pris la tête du projet et la réponse a été immédiate. Des personnes issues de tous les secteurs de la communauté ont commencé à s'inscrire, désireuses d'apprendre et d'évoluer au sein de l'entreprise. Il a personnellement tenu à participer aux sessions de formation, à partager sa propre histoire et à encourager les participants à ne jamais abandonner. Lors d'une de ces sessions, il s'est adressé à un groupe de nouveaux stagiaires, dont beaucoup venaient de situations difficiles.
J'étais à votre place il y a quelques années, dit Walter, la voix calme et pleine d'émotion. Je travaillais comme gardien, sans imaginer qu'un jour je serais ici. Mais une chose m'a toujours guidé, l'honnêteté. C'est ce qu'il faut garder, quoi qu'il arrive. Faites toujours ce qui est juste, et les opportunités se présenteront. Les visages des stagiaires étaient pleins d'espoir, inspirés par les paroles de Walter. Nombre d'autres sont venus le voir après la session, le remerciant pour la motivation et les opportunités qu'il recevait. Walter, votre histoire m'a donné de l'espoir, a déclaré une jeune femme qui venait de commencer le programme. Je n'ai jamais pensé que je pouvais changer ma vie, mais maintenant je crois que c'est possible. Walter lui sourit, éprouvant un profond sentiment de satisfaction. Oui, vous le pouvez. Et je suis là pour vous aider du mieux que je peux. Le programme a été un succès. Non seulement il a transformé la vie de plusieurs personnes, mais il a également renforcé la culture de l'honnêteté et du travail au sein de l'entreprise elle-même. De plus en plus d'employés se sont sentis incités à donner le meilleur d'eux-mêmes, sachant que, comme Walter, ils pouvaient avoir leur propre histoire de dépassement. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les couloirs de l'entreprise, Walter est tombé sur l'un des nouveaux stagiaires qui organisait des documents dans la zone de sécurité. Le jeune homme ayant les rapports perdus, Walter s'est approché de lui. « Je peux vous aider ?» demande Walter en observant l'expression confuse du jeune homme. « Ah, monsieur Walter, j'essaie d'organiser ces dossiers, mais je crois que j'ai mis le hasard, avoue le stagiaire, gêné. » Walter sourit, se rappelant ses propres débuts d'apprenti. « Ne vous inquiétez pas, cela arrive. Laisse-moi te montrer une façon plus facile de le faire. » Il passe les minutes suivantes à guider le jeune homme, lui expliquant comment il peut simplifier le travail. Lorsqu'ils eurent terminé, le stagiaire était visiblement soulagé. « Merci, monsieur Walter. Je veux vraiment faire ça bien, » dit le jeune homme avec un sourire timide. « Tu es sur la bonne voie, » lui répond Walter en lui donnant une tape dans le dos. « Si tu continues comme ça, avec dévouement, tu iras loin. » À la fin de la journée, Walter rentra chez lui et trouva Lily en train de dessiner à la table de la cuisine. Elle le regarde avec ses grands yeux curieux. « Grand-père, tu aides toujours les gens à travailler, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en souriant. « Tu es comme un super-héros. » Walter rit et s'assoit à côté d'elle. « J'essaie simplement de faire ce qui est juste, ma petite, et parfois, cela signifie aider les autres à trouver leur propre voie. » Lily sourit, satisfaite de la réponse. « Je veux être comme ça quand je serai grande. » Walter regarda sa petite fille et sentit son cœur se réchauffer. Savoir qu'il ne transformait pas seulement sa propre vie, mais qu'il donnait aussi l'exemple à Lily et à tant d'autres, était la plus grande des satisfactions. « Tu es déjà sur la bonne voie, Lily, » dit-il en lui caressant les cheveux. « Tu es déjà une aîne incroyable. » Cette nuit-là, alors que Lily dormait et que la maison était silencieuse, Walter réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. L'honnêteté qu'il avait maintenue depuis le début l'avait non seulement sauvé, mais lui avait aussi permis d'aider les autres à trouver une meilleure voie. Pour Walter, c'est le plus bel héritage qu'il puisse laisser. Walter n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait le tournant qu'elle a pris. Aujourd'hui, des années après avoir trouvé cette petite boîte à bijoux et décidé de rendre ce qui ne lui appartenait pas, il peut voir l'impact de sa décision se répercuter dans tous les domaines de sa vie. Son honnêteté n'a pas seulement transformé sa trajectoire personnelle, elle a aussi changé le destin de nombreuses autres personnes. Il est devenu une figure respectée dans l'entreprise, dans la communauté, surtout dans les yeux de sa petite fille, Lily. Un soir, alors qu'il dîne avec Lily, celle-ci lui demande, avec la curiosité propre aux enfants, « Grand-père, penses-tu que nous en serions là aujourd'hui si tu n'avais pas rendu cette boîte ?» Walter s'arrêta un instant, réfléchissant à la profondeur de la question. Il regarde la petite Lily qui, avec ses yeux brillants et innocents, attend une réponse sincère. « Tu sais, Lily, commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots, je crois que la décision de faire ce qui est juste a toujours de bonnes conséquences. Peut-être que les choses auraient été différentes si j'avais pris une autre décision, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'en rendant cette boîte, j'ai pu dormir en paix. Et même si nos vies ont changé depuis, ce qui compte le plus, c'est que j'ai pu t'apprendre quelque chose d'important, l'honnêteté est toujours la meilleure solution. » Lily, avec sa sagesse d'enfant, acquiesça. « Alors faire ce qui est juste en vaut toujours la peine, n'est-ce pas, grand-père ?»« Toujours, ma petite, » répond Walter avec un sourire. Il se peut qu'il n'y paraisse pas sur le moment, mais au bout du compte, ce sont les bonnes choses qui apportent les meilleures récompenses. Au fil des ans, Walter a vu cette vérité se concrétiser à maintes reprises. L'honnêteté, le travail acharné et l'intégrité l'ont mené là où il ne l'aurait jamais imaginé. Il est passé d'un gardien qui avait du mal à joindre les deux bouts à un directeur respecté d'une entreprise de sécurité en pleine expansion, tout en cofondant un programme de formation qui offrait des opportunités à des personnes en situation vulnérable. Mais ce qui l'a rendu le plus heureux, c'est de voir l'impact que son parcours a eu sur Lily. Chaque jour, elle grandissait en s'imprégnant des valeurs qui lui étaient si chères. Walter voit en elle le reflet des leçons qu'il a apprises tout au long de sa vie, ce qui le remplit de fierté. Un jour,
Alors qu'elle se promène dans notre prise, Rebecca s'approche de Walter, le sourire aux lèvres. « Walter, il faut que je te parle, dit-elle, l'air excité. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» demande-t-il, curieux. « Je voulais te dire que le programme de formation que tu as créé a eu un impact bien plus important que ce que nous avions imaginé, explique Rebecca. D'autres entreprises de la région ont commencé à poser des questions à ce sujet et veulent savoir comment nous pouvons l'étendre pour aider encore plus de personnes. Je savais que ce projet avait du potentiel, mais je ne pensais pas qu'il atteindrait ce niveau aussi rapidement. » Walter était surpris et heureux. Le programme qu'il avait créé avec la simple intention d'aider quelques personnes se développait maintenant pour toucher encore plus de vies. « C'est incroyable, Rebecca, dit Walter en souriant avec humilité. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose que nous avons commencé ici puisse prendre autant d'ampleur. » Rebecca le regarde avec admiration. « C'est grâce à toi, Walter. C'est grâce à votre vision et à votre volonté d'aider les autres que tout cela a pu se produire. Tu es la preuve vivante que l'honnêteté et le travail acharné peuvent changer le monde. » Walter, toujours modeste, se contente de secouer la tête. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Le reste est venu avec le temps. » Ce soir-là, Walter rentre chez lui, reconnaissant de tout ce qu'il a accompli. Il savait que rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'avait pas décidé de suivre la voie de l'honnêteté, même lorsque les circonstances étaient difficiles. Il savait aussi que le travail n'était pas terminé, il y avait toujours plus à faire, plus de gens à aider et plus de leçons à transmettre à Lily. Alors qu'il l'endormait, Lily, avec ses grands yeux curieux, l'a regardé et lui a dit « Grand-père, je veux être comme toi quand je serai grande. Je veux aider les gens et toujours faire ce qu'il faut. » Walter sentit ses yeux pleurer en entendant ces mots. Il se penche et embrasse Lily sur le front. « Tu es déjà sur la bonne voie, ma petite, murmura-t-il. Et je sais que tu feras de grandes choses. » Lily sourit et ferma les yeux, s'endormant avec la tranquillité d'une enfant qui se sait en sécurité et aimée. Walter regarda sa petite fille dormir pendant un moment, ressentant un profond sentiment de paix. Il savait que, quel que soit l'avenir, il avait fait de son mieux pour que Lily grandisse avec les bonnes valeurs. Et c'était là, pour lui, le plus bel héritage qu'il pouvait laisser. Walter se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville illuminée par la nuit. Il pensa à tout ce qu'il avait vécu, aux choix qu'il avait faits, aux personnes qu'il avait rencontrées sur son chemin. Chaque décision, chaque moment de doute et de courage l'avait amené jusqu'ici. « Nous avons fait ce qu'il fallait », se dit-il en souriant. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Sur ce, Walter sut que, quoi qu'il arrive, il était prêt à affronter l'avenir avec la même honnêteté, la même intégrité et le même amour qu'il avait toujours guidé. Et surtout, il savait que Lily grandissait avec le meilleur exemple possible. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez découvrir plus de contenu similaire, nous avons préparé la prochaine vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.